notre livre Optimiser sa chirurgie bariatrique, prendre soin de son bébé estomac une bouchée à la fois est disponible en librairie et sur notre site web, et ce depuis le 31 mai 2021. Mais concrètement, qu'est-ce que notre livre contient? Alors, un petit aperçu de l'intérieur. D'abord, je vais vous présenter sommairement, la table des matières. Donc, oui, c'est un livre qui se veut un livre, entre autres, de recettes. Donc, le chapitre 5, 6 et 7 sont vraiment consacrés à des recettes spécifiquement pour quelqu'un qui a eu recours à une chirurgie bariatrique. Donc, on parle de 50 idées recettes divisées sous forme de déjeuner, de plats principaux et de collations, des collations à la fois sucrées et salées. Pour nous, c'était très important que les techniques culinaires soient accessibles et qu'on garde la liste des ingrédients le plus simple possible, mais en même temps, on voulait vous faire découvrir quelques produits chouchous. Donc oui, parfois, on sort un petit peu de ce qu'on pourrait appeler les ingrédients un peu plus communs pour vous faire découvrir de nouveaux produits, mais qui sont tous facilement accessibles, soit dans des épiceries régulières, des épiceries plus de produits de santé naturelle, ou encore dans des magasins en vrac comme Bulk Barn. Donc, ça, je vous parlais des recettes qu'on retrouve un petit peu plus à la fin. Mais on a souhaité, évidemment, inclure de l'information un petit peu plus technique en lien avec la chirurgie. Donc, la chirurgie bariatrique expliquée à mes proches, donc qui fait un rappel de comment le processus chirurgical se passe. On parle des 4 chirurgies principalement pratiquées au Québec. Donc, on regarde les aspects un petit peu plus généraux qui entourent l'intervention chirurgicale. Le chapitre 2 est vraiment dédié aux recommandations nutritionnelles via notre triade nutritionnelle gagnante, donc les comportements liés à l'alimentation qui sont importants de mettre en place pour justement optimiser, pour utiliser notre outil à son plein potentiel. Le chapitre 3 et le chapitre 4 abordent davantage notre vision de l'alimentation et certains aspects plus psychologiques liés à l'alimentation, dont l'image corporelle, la place des réseaux sociaux, s'approprier son nouveau corps, certains deuils qu'il peut y avoir aussi avec la chirurgie, parce qu'on le dit bien souvent, c'est une chirurgie où est-ce qu'on opère l'estomac, mais on n'opère pas le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en tout début de livre? Eh bien, une préface, mais une préface qui comprend 4 individus extrêmement importants pour nous. Donc d'abord, Dr Annie Lafortune, qui est chirurgienne bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, donc le centre hospitalier étant situé dans la ville de Québec. Nous avons aussi Pascal Turbide qui était infirmier en chirurgie bariatrique à la clinique de Rockland, puisque Pascal a décidé de relever de nouveaux défis. Donc, je suis désolée si je vous l'apprends à ceux qui ont eu le plaisir de côtoyer Pascal, mais Pascal fut l'un de nos relecteurs, donc autant la composante, son œil d'infirmier, mais son œil d'individu qui lui-même a eu recours à une chirurgie bariatrique. On a fait appel aussi à 2 patientes partenaires, donc Caroline C. et Sylvie A., qui ont accepté justement non seulement de nous relire, de nous challenger, de nous apporter leur point de vue sur certains sujets pour justement les inclure, s'assurer qu'on couvrait suffisamment d'informations pour justement que ce livre-là en vaille la peine, comme on dit. Et d'ailleurs, là, vous retrouvez certains de leurs correctifs ou suggestions sous forme de témoignages au travers le livre. Donc, évidemment, par la suite, comme n'importe quel bon livre, il y a les différents chapitres que vous allez pouvoir découvrir. Donc, on a voulu le rendre très visuel. Alors, on a aussi des petits avatars, Stéphanie et moi-même, qui, des fois, là, vous recommandent des aspects plus spécifiques. Évidemment, je ne passerai pas là, page par page toute l'information, mais je voulais quand même vous donner l'opportunité d'aller voir là, au niveau des recettes
Qu'est-ce que ça inclut? Donc, évidemment, bon, oui, toujours la liste des ingrédients, des techniques culinaires justement accessibles, comme je vous le mentionnais, un tableau de valeurs nutritives, et encore là, les portions sont réfléchies en termes de bébé estomac. Ça demeure que chaque personne étant différente, ça se peut que ça soit parfois de trop grosses portions malgré qu'elles soient pensées. Des fois, c'est pas tout à fait assez. Évidemment, il faut aller s'ajuster, mais tout de même, ça vous donne une meilleure idée que des recettes dites plus traditionnelles, si on veut. On a des belles recettes illustrées aussi, évidemment. Là, on voulait rendre ça agréable, vivant au niveau visuel, pour faire en sorte, là, justement, de bien comprendre que c'est pas parce qu'on est opéré qu'il n'y a plus de plaisir à s'alimenter. Bien au contraire, on voulait faire prendre conscience que le plaisir doit être au cœur de vos repas, que ça doit être alléchant. Alors, je vous présente là un petit visuel comme ceci. Donc, des protéines qui sont très variées. Information intéressante, on n'utilise pas de poudre sous forme là, de suppléments protéiques dans aucune des recettes. Dans certaines recettes, il y a de la poudre de lait que vous retrouvez là, en épicerie, quand vraiment là, on tentait d'augmenter la valeur protéique de certaines recettes, puis qu'on n'avait pas nécessairement la possibilité d'utiliser d'autres ingrédients. Il y a l'utilisation de lait protéiné, donc le lait de type Natrel Plus ou encore le lait Joya dans certaines des recettes, plus spécifiquement au niveau là, des collations, où est-ce que parfois c'était un plus grand défi d'atteindre les besoins en protéines. Nos petites boules d'énergie aux arachides là, à mettre au congélateur, très, très, très bonnes. Alors, ça vous donne quand même une petite idée, je le crois, de qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là qui a été fait avec, franchement, beaucoup d'amour. Est-ce qu'on croit que ça va plaire à tous? Bien sûr que non. Un livre, ça ne peut pas répondre au goût de tous non plus, mais on pense qu'il y a suffisamment de recettes variées pour vous inspirer, pour vous donner le goût de cuisiner. Puis c'est ce qu'on avait en tête là, lors de la rédaction de ce manuscrit-là. Donc, au plaisir là, de vous compter parmi nous comme lecteur et surtout, bon parcours!